Rapidement le directeur d'un réseau qu'il monte lui-même, qu'il est à monter, qui est le réseau des écoles Otsar HaTorah, une organisation américaine au Maroc. Ce réseau rapidement progresse, s'étend sur tout le Maroc grâce à l'activité débordante de Rav Aaron Mossonego, qui paye de sa personne, qui parcourt le Maroc dans tous les sens, qui va dans les villages les plus éloignés du sud, à dos d'âne, à dos de cheval. Il n'y a pas de route, il n'y a que des pistes. Et partout, il fonde des écoles, il va apporter la parole de la Torah. Je devais diriger les institutions d'Ozar HaTorah et que nous avons pu avoir jusqu'à 7000 élèves dans toutes les villes du Maroc et même dans tous les coins du Maroc, en commençant par Oujda, Fès, Marrakech et même jusqu'au fin fond du sud de Marrakech, ainsi que les villes de Tanger et de Rabat. Et grâce justement à cette éducation que nous avons eue, à cette instruction et à cet enseignement tellement riche et profond, nous avons pu vraiment sauver des milliers d'enfants. Et on peut compter justement parmi ces élèves qui ont si bien réussi, après avoir quitté nos institutions de la Torah au Maroc et qui ont continué à poursuivre leurs études ici à la Yeshiva de l'école talmudique et de sciences à Aix-les-Bains. Ils ont pu se former justement et aujourd'hui ils se trouvent à la tête de plusieurs communautés, de plusieurs institutions juives et des professeurs qui font un travail merveilleux pour le plus grand bien du judaïsme et de nos communautés juives dans le monde. Durant ce temps, les effectifs augmentent à Aix-les-Bains. Les élèves arrivent de partout. Il y en a du Maroc, comme nous avions dit, il y en a qui arrivent de Tunisie, il y en a d'Algérie, et tout ça se réunit sous la direction du Rav Chaikin, qui a d'ailleurs des collaborateurs remarquables, en particulier Rav Eliovitch, Zichrono Livracha, qui n'est plus de ce monde. Et un amalgame se forme entre tous ces élèves qui sont pourtant de provenances tellement diverses, un amalgame extrêmement heureux, sympathique. Il y a une atmosphère de sympathie qui règne à la Yeshiva qui est absolument remarquable. Des élèves viennent, comme j'ai dit, d'Algérie. René Sirat, qui lui deviendra, vous savez, le grand rabbin de France. Vous avez Emmanuel Chouchana, le futur directeur de l'école rabbinique. Tout ça fait ses études, tous ces élèves viennent à Aix-les-Bains, qui leur donnera leur base. En 1948, les études secondaires sont introduites, et au début dans des conditions d'ailleurs très précaires. Un baraquement en bois abrite les élèves, mais ça tourne quand même. Et les élèves arrivent de partout, de Suisse, de Belgique. Et l'un des élèves est justement Gilbert Breizacher. Gilbert Breizacher, qui plus tard deviendra, en collaboration avec un autre de nos élèves, Roger Kahn de Strasbourg, un des cofondateurs et des co-directeurs de l'école de jeunes filles d'Aix-les-Bains que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Tomer de Bora et qui s'est développée d'une façon spectaculaire. C'est une école de renom international aujourd'hui. Elle compte de 100 jeunes filles, des filles qui arrivent d'ailleurs des communautés les plus lointaines, de Suisse, d'Amérique, du Canada, même du Brésil. Tout ça, c'est aussi la Yeshiva, c'est Aix-les-Bains. À la Yeshiva, les effectifs continuent d'augmenter. On vient de partout. Et il y a manque de place. Où placer tout le monde, on ne sait pas. Il faut construire. Et c'est en 1955 que sera réalisée la première tranche, qui permettra désormais d'accueillir 100 élèves, mais dans des conditions, en tous les cas, plus confortables qu'avant. On vient, on continue de venir. On sent qu'il y a dans l'enseignement du Rav quelque chose
comment dirais-je, qu'on ne trouve pas ailleurs. Il y a quelque chose de particulier. Et c'est surtout ça qui attire. Vous voyez? Et on arrive là, et on reste des années, mais lorsqu'on sort de la yeshiva, on est quelqu'un. Il y a des élèves prestigieux qui sortent d'ici. David Messas. David Messas, le fils du grand rabbin de Casablanca, fera des années d'études ici à Aix-les-Bains. Et il deviendra plus tard, après avoir été directeur au Maroc, directeur de l'école Maïmonide, tout en étant directeur de la rue de l'Éperon, tout en étant directeur d'un centre de jeunes à la rue Guy Patin. C'est ça. C'est ça ce que veut dire un élève qui est capable de donner quelque chose. L'expérience de 5 années d'études, ici, de 5 années de travail, de 5 années de richesse intérieure et intellectuelle, comme ça, garde pour le reste de la vie une expérience unique. Une expérience unique dans le sens de l'investissement. On n'a pas compris pendant longtemps que l'enseignement du judaïsme, l'enseignement de la Torah était l'obligation et la responsabilité de chaque juif. Et Rav Chaikin, qui est l'âme et le moteur de cette yeshiva, eh bien, a fait comprendre que l'importance de l'étude était fondamentale pour chaque juif. Ils se sont installés dans cette région et la lumière a diffusé à partir de là pour rayonner autour de la France, comme le Maroc, le Canada, les États-Unis, Israël évidemment. Tous ces pays-là, on nous a appris qu'il fallait étudier, mais étudier pour enseigner. L'ilmod ou l'amed. Il fallait avoir comme vocation première ce qu'on appelait toujours ici le zikoui harabim. Zikoui harabim, c'est-à-dire se sentir responsable des autres, se sentir responsable de la diffusion de la Torah et des valeurs du judaïsme. Tel a été le leitmotiv continuel de l'enseignement que nous avons reçu ici. Il y a aussi un autre élève, oui. Joseph David Frankfurter. Il est originaire du Caire en Égypte. Et après ses études à Aix et un passage en Angleterre, il prend la tête d'une grande communauté de Paris, la communauté de la rue Cadet. Et à Paris, il se fait, comme on dit, un nom, c'est-à-dire son enseignement, surtout au niveau de la pensée juive, est absolument remarquable. C'est un centre. D'autres élèves aussi sont passés par Aix. Philippe Cohn. Philippe Cohn, qui lui, c'est de la dynamite. Après Aix, il passe en Israël et il revient à Strasbourg parce qu'il faut fonder, il faut créer, il faut construire. Et il fonde à Strasbourg le Kollel. Et après Strasbourg, c'est le Kollel de Marseille qu'il fondera. Mais ça ne sera pas que le Kollel. C'est tout un réseau d'écoles. Ce sont des écoles primaires, des écoles secondaires, ce sont des écoles de jeunes filles. Et Marseille s'en trouve transformée. Marseille devient une ville, alors que c'était une ville où il n'y avait rien du tout. Marseille devient une ville, il faut dire qu'il a été aidé. Et comment? Il a fait, mais c'est lui qui a été à l'origine de l'arrivée à Marseille du grand rabbin Citruc. Mais Marseille devient alors une ville pilote, si l'on peut